Bon Laurent, c'est à toi là. C'est à moi, ça le fait. On va voir. Qu'est-ce que dit toujours Alima? Faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter, on va y arriver. À gauche, à gauche, à gauche. Des fois dans la vie, je te demande pourquoi tu aimes les sports extrêmes. Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 6 de notre voyage en Islande. Ce matin, après avoir effacé toute trace de notre passage dans le refuge où nous avons passé la nuit, nous repartons vers 9h, mais sans grande conviction. Rappelez-vous, nous sommes arrivés la veille à 21h30 et avons eu la chance de le trouver ouvert après avoir passé 5h25 km à galérer dans la neige et la boue. La distance prévue lorsque nous nous sommes engagés sur cette section faisait 115 km. Il en reste donc 90 à parcourir et peut-être dans les mêmes conditions que les 25 premiers la veille. Mais nous faisons face à un nouveau problème, l'autonomie en essence. En effet, la surconsommation de la veille nous a laissé une cinquantaine de kilomètres de carburant. C'est donc dans une ambiance pesante qu'hier soir nous avons essayé de trouver à l'aide de notre carte et des téléphones un itinéraire plus court nous amenant à une piste avec de la fréquentation pour qu'ensuite 2 d'entre nous puissent faire du stop jusqu'à une station essence. Vous voyez à l'écran l'itinéraire le plus court que nous avons choisi, mais regardez, en zoomant, nous pouvons voir que la route s'interrompt avant de repartir. Avec Jean-Phi, par expérience, quand le chemin est interrompu sur la carte, nous savons que ça ne passe pas. Mais nous n'avons rien de mieux à proposer, alors nous irons tous profiter d'une nuit de sommeil nécessaire après ce que nous avons vécu, et avec le doute concernant ce nouvel itinéraire. Alors, allons-nous y arriver? La réponse maintenant. Je vais enlever les 2 selles du dessus, mais je laisse les rectos. Oui, c'est juste les... Ah non, je les laisse celles-là. Ils sont moins larges. Ah ouais, c'est vrai qu'elles prennent pas la roue. Elles prennent pas le bas. D'ailleurs, je pense que je pourrais peut-être laisser celle d'en haut, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, ça fait énormément de poids en haut. Ouais. Et la moto, t'as vu comme elle est remontée la mienne déjà, l'amortisseur, et il gagne un peu. Oui, faut enlever du poids sur la moto. C'est pas grave, hein. Ouais, c'est pas grave. On perd moins de temps. On va être rampé de toute façon. Vous voyez sur quoi on tombe? C'est pas un gué, hein, mais une rivière. À ce moment, on n'est pas fiers, mais nous n'avons plus le choix, il faut traverser. Mais je sais pas si nous nous sommes déjà mis autant la pression dans notre vie de motard. Un petit premier passage. Là. Après là, c'est la 20 mètres on a plus de marge. On pourra même se reposer 2 secondes. Allez, on y va. C'est bon? On y va, on continue. Hein. Rappelle-toi qu'à la fin, c'est un peu sable. Gaz à la fin. Bon, C'était profond. Ah, à la fin, surtout, c'est à la fin. C'est nickel. c'est sous mes fesses hein, qu'il y a la prise d'air. Hein. Elle est sous mes fesses. Hein. Ouais. Non, moi ça me gêne pas. Allez. C'était ça. Moi je peux passer là maintenant, ça me gêne pas. Allez, on y va. Tant que vous êtes ensemble, parce que là. Que ce pays.
Tu cales surtout pas. Et pas t'arrêter quoi. Moins vite, remonte. À gauche, l'eau, à gauche. Voilà, ça remonte. Bon Laurent, c'est à toi là. C'est à moi, ça le fait. On va voir. Qu'est-ce que dit toujours Alima? Il faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter, on va y arriver. Il faut rester dans le positif. Keep contrôle. Vous me dites quand vous êtes prêts. On est bon. Allez, go. C'est la hauteur de la boîte à air de la... Relève. À gauche. Des fois dans la vie, je te demande pourquoi tu aimes les sports extrêmes. Et regardez-moi ça. On a traversé, on est à pied, on a de l'eau jusqu'à le genou. On est vraiment calme. À gauche. Gaz. C'est bon. Au moins 30 minutes après avoir traversé la rivière, nous arrivons sur un autre défi, et ce sera celui de trop. Nous sommes dans une sorte de marécage, nous passons notre temps à sortir les motos de la boue. Nous avons mis une vingtaine de minutes à sortir la moto de Jay embourbée dans un gué. On finit par dire stop et essayer de rentrer au refuge avec l'essence qui nous reste. Nous avons une vingtaine de kilomètres à faire et la rivière à retraverser. Nous sommes sur le retour, on a déjà retraversé la rivière, on a eu une petite frayeur avec la moto de Jay qui a calé en plein milieu de la rivière et qui n'a pas voulu redémarrer, en tout cas pas tout de suite, le temps de nous mettre un bon coup de pression, mais elle a bien fini par le faire. On espère maintenant juste avoir assez d'essence pour arriver jusqu'au refuge.
On arrive au refuge vers 13h30. Les réservoirs sont vides, nous sommes trempés, nous avons un peu le moral dans les chaussettes et évidemment, quand nous sommes partis ce matin, nous avons claqué la porte entre le sas et le refuge. Plus moyen de rentrer. Alors on commencera par appeler les Rangers et le hasard fait que c'est la Rangers de la veille qui nous répond. Elle se souvient de nous et commence par s'excuser de nous avoir envoyés ici, en nous disant que c'était une erreur de sa part car cette section n'était pas déclarée ouverte en réalité. On lui explique notre situation et elle nous donne les coordonnées d'un dépanneur et nous demande de la rappeler pour lui donner des nouvelles. Dans un deuxième temps, nous téléphonons à l'un des numéros affichés sur la porte du refuge. Ce sont le numéro de certains membres du club de 4x4 à qui appartient ce refuge. Il nous ouvrira le refuge à distance grâce à une serrure électrique connectée et nous expliquera la procédure pour démarrer un générateur qui nous permettra d'avoir l'électricité et l'eau potable. Évidemment, et c'est bien normal, tout ça n'est pas gratuit. Ça coûtera 7500 couronnes par personne, soit à peu près une cinquantaine d'euros par personne pour la nuit, que nous laisserons dans une boîte aux LED prévues à l'intérieur du refuge. Après être entré à l'intérieur, puis avoir enlevé nos tenues de moto complètement trempées, nous avons allumé les poêles à pétrole pour pouvoir accélérer le séchage, puis se réchauffer nous-mêmes. Nous contacterons le dépanneur qui viendra avec les 100 litres d'essence et les 10 litres d'eau que nous avons demandé. Mais attention, contre 1200 euros pour nous 5. Et oui, ça peut paraître cher, mais il lui faudra pas loin d'une dizaine d'heures pour l'aller-retour. Il nous annonce aussi qu'il n'arrivera pas de bonne heure, qu'il est déjà sur une intervention. Enfin, nous rappellerons la Rangers pour lui dire que tout est ok pour nous. Et elle nous répond qu'elle viendra avec le dépanneur certainement. Ils arriveront vers 22h30, nous ferons le plein essence, leur offrirons un café. Ils nous proposent de rentrer avec eux en les suivant, mais nous préférons passer la nuit dans le refuge, dans lequel nous nous sentons plutôt bien en fait. Et nous ne sommes plus des clandestins maintenant. Nous rentrerons demain matin en passant par la piste d'où nous sommes venus, peu importe le temps qu'il nous faudra. On passera finalement une bonne journée dans le refuge. On passera notre temps à manger, jouer aux cartes et siester. Allez, la suite demain. Voilà notre campement de fortune. On est quand même plutôt pas mal. On est pas mal. 2 heures. Nounours fait dodo. Ouais. C'est tout. Ouais, il me semble. Il y a pire pour passer une tempête. Yeah, it's just because we are very tight. We are. Svo getum við sett meira bensín á ef við getum ekki komið öllu á. Yeah, because we could put more gas. Bon les gars, 27 km 8h30 de moto et 27 km avant la délivrance. Allez, on va partir. La bruine arrive. On quitte ce joli gîte. Il nous a bien aidé. Ouais, il a été salvateur. C'était vraiment même limite sympa d'ailleurs. On a bouffé une journée sur le planning, mais c'est pas grave. Bon bah voilà, on part du refuge qui nous a un peu sauvé la vie, ou au moins grandement le moral. Allez, 23 km, certainement 4 à 5 heures de galère. On rebrousse chemin en espérant que les 4 à 5 heures soient le maximum. Allez, c'est parti. Bon les gars, au bout d'1,5 km, comment ça se passe? C'est déjà compliqué. On voit encore le gîte, hein. Bon, profitons quand même de ce magnifique paysage. Il est 9h45 quand on quitte le refuge. Nous avons 25 km à faire pour retrouver le site hôtelier de Kerlingarshvoll. Et si nous mettons autant de temps qu'il a fallu à l'aller, nous arriverons entre 14h30 et 15h. Après ça, la journée ne sera pas finie. Nous aurons environ 180 km, dont 70 de piste pour arriver à Reykjavik, où nous avons réservé un appartement pour la nuit.
Et demain, nous profiterons d'une journée de repos dans la capitale. Mais avant ça, il faut sortir de cette galère. Et pour ça, nous décidons d'être mieux organisés et de faire preuve de plus de solidarité encore, pour passer les difficultés. Alors c'est parti! Bon, voilà, on a super bien progressé, la solidarité a fonctionné. Hein les gars? Ouais, ça a l'air pas mal comme vélo là. Et ça, c'est le premier levé de neige qu'on a passé avant-hier. Donc après on est a priori sorti d'affaire. Allez, putain c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Après vous vous mettez à droite sur la descente d'après. Je vous dis ça puis je vais dedans quoi. Ah ouais, j'ai pris les freins un peu trop fort et j'ai l'ABS, ouais. Le problème c'est que le frein arrière je ne l'ai pas réglé. Nous arrivons à l'hôtel entre 12h et 12h15. Il nous aura fallu 2h15 pour faire les 25 km, soit moitié moins de temps qu'il y a 2 jours. Nous sommes fiers de nous et on se fera un câlin collectif arrivé à l'hôtel. Et nous allons boire une bonne bière avant de remonter sur les motos pour prendre la direction de Reykjavik. Pour faire un petit bilan mécanique de ces 2 derniers jours, Cédric aura cassé le levier de frein et tordu son sélecteur de vitesse. Et pour ma part, en repartant de l'hôtel, j'ai un défaut qui apparaît sur l'écran de la moto.
La prise USB installée sur la tour a pris trop d'eau. Elle aura donc cramé, créant un court-circuit. Le fusible aura fait son travail, mais je vais devoir finir le trip sans prise USB et sans poignée chauffante. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Nous arrivons à l'appart en fin d'après-midi. Prenons une bonne douche, car ça fait 2 jours sans. Nous faisons des lessives et nous sortirons dans le centre de la capitale pour finir. Comment, à votre avis ? Bon, on allait partir les gars. Après une journée, c'est notre journée de repos, journée mécanique. On va aller chez BM chercher un point d'embrayage et un sélecteur de vitesse. Parce que la BM elle a bien chuté. On va faire une vidange pour monsieur, parce qu'on a pris un peu d'eau dans le moteur. Ça aurait fait bien. C'est merveilleux. Bon, la Yamaha, fidèle à sa réputation, rien, tout va bien. Moi je m'en sors pas trop mal, mais gens, non, parle pas de moi, je veux pas me porter la guigne. Ah, Laurent, qu'est-ce qui se passe? Ça fait plusieurs fois qu'on voit des interventions sur ta moto. Qu'est-ce qui se passe, mon petit Laurent? À plat ce matin. Ça va le faire. Déjanté. Donc là, on a un problème. Le pneu s'est écarté. Ouais, t'es déjanté sur le côté, ça se voit. Hein. L'air il sort par là. Bien, on a fait. Bon, je vous laisse, on attaque. Et de notre côté, on est dans un garage où il y a pas mal de machines tout terrain, avec ouais, des cots du Villard comme on dit chez nous. Et première vidange pour Jérôme, au moins il a sur le coup, ça rassure. Bon, bah l'huile était plutôt propre. Ça y est, c'est vidé, il ne reste plus qu'à remplir. Les crépines sont remis, le nouveau filtre est mis. Remplissage et on part.